Nous avons le plaisir de recevoir le groupe Finistère et nous accueillons trois représentants, François, Tancred et Laura. Bien sûr, vous avez là sur la diapo les adresses mail pour les contacter, la page Facebook également du groupe Finistère et nous les ajouterons dans le chat le moment venu. Alors, on est plusieurs à l'origine du groupe. Tout ça est né finalement dans la foulée du manifeste qui a été publié donc en janvier 2018. Nous, on s'est retrouvés à trois autour d'une bière sur les quais de Douarnenez avec Laura ici présente et son associé, avec l'idée de dire il faut absolument qu'on fasse quelque chose et c'est une superbe opportunité. Voilà, donc on s'est lancé dans l'aventure, donc deux architectes et moi-même qui suis architecte urbaniste de l'État après avoir été architecte tout court. Hein. Donc là, sur la diapo précédente, bon, je pense que tout le monde sait où est la Bretagne, hein, mais l'idée c'était de faire un groupe Bretagne au départ. C'était quand même, ça s'est révélé trop grand rapidement, quoi. On s'est resserré sur notre bassin de vie qui est plutôt le Finistère, et même le Finistère c'est grand, et en fait on s'aperçoit qu'on est en train de scinder le groupe en deux. Pour l'instant, on est basé plutôt à Quimper, donc en Sud Finistère, et on est en train d'essayer de créer une antenne à Brest, et je pense qu'on arrivera à le faire en 2019. Voilà. Donc on a 250 signataires hein, sur le Finistère. Alors, on a essayé de les contacter, de les mobiliser. On est en réalité le petit noyau dur que vous voyez à l'écran. Là, on tourne autour d'une dizaine, une quinzaine. Ce n'est pas toujours les mêmes, mais on est toujours une dizaine, une quinzaine. On se réunit une fois tous les mois ou tous les 2 mois, disons, hein, mais suivant un rythme régulier. On s'est calé le troisième jeudi pour avoir ça dans un coin de la tête. Et puis avec l'idée, c'est hyper important pour sortir de nos isolements de se voir physiquement. Donc là, on n'a pas embêté avec le confinement, se voir physiquement, avoir un moment de convivialité comme vous pouvez le constater, et puis surtout pas s'embarrasser avec une structure associative. On travaille de façon complètement informelle. L'idée, c'était pas de faire du travail en plus, mais de faire du travail autrement, d'arriver à travailler ensemble et de mêler, d'entremêler nos implications respectives dans nos métiers, nos postures respectives. Ce petit schéma-là montre bien euh, l'intérêt de travailler d'une logique de diversité. C'est le schéma qu'on appelle le mandala qui résume les 4 postures en fait, dans lesquelles on est forcément les uns ou les autres. Alors, il y a la posture de la maîtrise d'ouvrage. Ben, on a eu dans notre groupe des membres qui sont devenus élus aux dernières élections, donc ça c'est hyper important. On a des habitants aussi qui peuvent être maîtres d'ouvrage de leur propre projet. On a évidemment la maîtrise d'usage. On a des gens dans le groupe qui sont simplement des citoyens. D'ailleurs, nous-mêmes, on l'est. On a des gens qui sont représentants d'associations. On verra que ça facilite les partenariats. Et puis, on a tous les professionnels qui sont dans la maîtrise d'œuvre. Alors, on a pas mal d'archives, évidemment, quelques urbanistes, paysagistes, ingénieurs. On a aussi des artisans. Et puis, on a, et j'en fais partie, des professionnels qui sont dans les instances, dans les institutions publiques. Hein. Moi-même, je suis dans l'administration de l'État puisque je suis à la DDTM. Et voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ce foisonnement autour d'un récit commun, celui qui est de la frugalité, le récit et les pratiques. En fait, j'aime bien reprendre l'idée, la formule que Philippe Madec emploie souvent, qu'il est venu dire chez nous. L'important, c'est pas de savoir qui a autorité, mais ce qui fait autorité. Ce qui fait autorité, dit Philippe, c'est le projet partagé. Ben là, c'est le récit partagé. Et notre idée, c'est vraiment de partager un récit et des pratiques. Voilà. Et puis, on a mis en place quelques outils. On a mis en place une page Facebook dès le mois de janvier 2019 qui a pas mal de visiteurs, hein, qui a pas mal d'amis. Donc ça permet de faire rayonner un peu, donner de la visibilité, puis de créer un effet réseau, d'avoir des échanges. On a mis en place aussi évidemment une adresse mail hein, qui a le malheur d'être polluée en ce moment. On a mis une plateforme de partage. C'est important pour entre nous partager des documents, partager de la documentation, de la presse, les comptes rendus de nos réunions, les diaporamas qu'on fabrique et qui vont nous permettre, on en parlera tout à l'heure, d'animer des petites conférences. On est en train de préparer une newsletter là, qu'on va essayer de rendre mensuelle ou quelque chose comme ça, ou bimensuelle peut-être pour suivre nos réunions. Et puis sur le plan du fonctionnement du groupe, parce que ce n'est pas neutre non plus, on a mis en place un système de répartition des rôles au sein du petit noyau dur que vous avez vu tout à l'heure. Donc, on s'est partagé un certain nombre de fonctions, ce qui fait que ça ne pèse pas trop sur les uns sur les autres, que l'idée, c'était vraiment de faire ça light et plutôt d'être efficace que s'enliser dans des choses lourdes. Voilà.
Merci François. Mais alors, la Bretagne, enfin plutôt la frugalité, pardon, j'ai fait un mix des deux mots. Ouais. La frugalité n'est pas étrangère à la Bretagne, ni l'écologie. On sait qu'il y a déjà des groupes constitués autour de l'éco-construction et de l'écologie. Donc peut-être, Tancrède, tu veux nous dire un peu comment la frugalité est venue s'ajouter ou compléter les structures déjà en place? Oui, donc bonsoir, Tancrède Chen, architecte urbaniste à Quimper, en Finistère. Donc effectivement, ce qui nous a aidé à la création de notre groupe local, c'est la richesse et l'efficacité du réseau associatif ici en Bretagne et les partenariats entre différentes structures, donc ce qui permet à créer des effets de synergie très importants. Donc moi-même, je suis coprésident d'une association Approche Écohabitat pour la promotion de la construction et rénovation écologique qui existe donc depuis 15 ans sur le terrain. Et donc nous, déjà depuis 2015, nous sommes en convention avec Concarneau, Cornouailles Agglomération pour la gestion de l'écopole de Concarneau. Donc, ça nous a permis de créer un lieu pour accueillir donc d'autres structures et d'organiser des conférences et des expositions. Et donc, par exemple, Approche organise chaque automne les portes ouvertes sur l'éco-construction, donc des visites de chantiers de construction, de rénovation écologique, qui permet donc de rencontrer tous les intervenants, donc les concepteurs ainsi que les artisans. Ou par exemple, avec Brest Métropole, on a mis en place le salon Village Climat Déclic aux ateliers de Capucin depuis sa première édition fin 2018. Ou pour donner encore un autre exemple de collaboration entre acteurs locaux, c'est donc le Festival du Printemps de l'Architecture organisé par Brest Métropole, le CIE, l'État, la Maison d'Architecture et de l'Espace en Bretagne et la ville de Quimper. Donc, un festival avec des conférences, visites, expos, tables rondes pour une architecture et un habitat durable. Donc, je pense que tous ces exemples montrent que les valeurs communes qu'on trouve dans la frugalité heureuse et créative permettent à réunir les acteurs déjà sur place et de communiquer plus large sur les actions et les événements et de s'ouvrir à un public plus large. Alors, vous avez une particularité quand même, je pense, par rapport aux autres groupes, c'est que vous vous intéressez beaucoup à l'échelle urbaine et justement à essayer d'aller à l'encontre peut-être de cette, comment pourrait-on dire, cette facilité ou ce raccourci qu'on a souvent où voilà, on considère que la frugalité heureuse et créative, c'est uniquement l'architecture, ce qui n'est pas le cas. Mais vous essayez de travailler tout particulièrement sur cette thématique. Oui, oui. Je te laisse parler. Ouais, oui, en effet. Donc l'urbanisme, c'est la face cachée de l'iceberg. C'est vrai que l'architecture, elle est très visible, mais l'urbanisme, c'est quand même ce qui fabrique tout le reste. Et on en a souvent une vision assez négative ou péjorative. Finalement, on ne sait pas forcément ce que c'est. Tu peux peut-être nous mettre la petite image qu'on a faite là pour illustrer ça. Et j'ai retenu la formule de Thierry Pacaud la semaine dernière qui disait l'urbanisme, c'est le mouvement occidental et masculin de la fabrication de la ville productiviste. Alors, ça ne fait pas rêver quand l'urbanisme est réduit à cette fonction-là. Moi qui travaille dans l'administration de l'État et qui suis urbaniste, je vois que souvent c'est perçu comme, c'est plutôt subi comme des procédures ou comme des freins ou comme des obstacles. Or, l'urbanisme, c'est quand même l'expression politique de ce qu'on fait d'un territoire et il est important de redorer le blason de l'urbanisme et de refaire sortir cette partie qui n'est pas apparente, cette partie de l'iceberg et de redonner goût à un urbanisme et qui soit du coup qui soit frugal. Donc c'est un peu l'objectif qu'on s'est donné ici. Alors c'est lié évidemment à mon profil, à mon activité. Le manifeste, c'est vrai qu'il était assez orienté architecture et construction, même si l'urbanisme était implicite dedans. On a été ravis de la publication des 15 engagements pour un urbanisme communal frugal en février à l'occasion de la campagne électorale, où là, vraiment, la frugalité entrait de plein pied dans la question des territoires. On a d'ailleurs même contribué à l'écriture d'un des engagements qui consistait à dire les schémas de cohérence territoriale, les PLU, c'est des récits pour un territoire. Il faut que le récit de la frugalité adopte une valeur juridique
dans ces outils-là, et c'est tout à fait possible. Le code de l'urbanisme est fait pour ça, et quand on connaît bien le code de l'urbanisme, je ne vais pas vous le raconter là, mais en réalité, c'est d'ailleurs écrit même dès la première page de ce code, on pourrait dire qu'un urbanisme frugal est un urbanisme légal, ou la réciproque, bien sûr, parce que c'est ça qui est vrai. Et pour aller plus avant dans cette démarche-là, on est en train de réfléchir à comment nous, architectes et urbanistes, qui connaissons l'interface entre ces deux disciplines, on peut contribuer dans un contexte où justement les conseils municipaux se sont renouvelés, il y a de plus en plus de volonté de la part des collectivités à s'engager dans un urbanisme frugal, comment les aider à donner une réalité concrète à ça. Est-ce qu'on peut se constituer en petits groupes repérés sur le territoire, capables d'être ressources pour une collectivité qui a envie de nous associer à des groupes de travail en amont, évidemment, des processus d'élaboration de ces documents-là. Donc, on est en train de travailler là-dessus en parallèle à nos autres activités qui, pour la plupart, sont communes aux autres groupes. Et comment concrètement vous essayez d'insuffler justement cette frugalité dans les PLU et autres documents localement? Ben là, déjà, on essaie de se constituer en capacité de le faire, c'est-à-dire qu'il faut déjà que nous-mêmes, on se mette à niveau de savoir comment ça fonctionne un schéma de cohérence territoriale, à quoi ça sert, comment ça fonctionne un PLU, à quoi ça sert, pour être en capacité d'aller expliquer à des élus et ne pas se perdre dans les méandres de ces outils qui ont l'air compliqués, mais qui ne sont pas tant que ça quand on en a compris l'esprit. Donc déjà, nous, c'est un enjeu, nous les architectes ou ce qui tourne autour de l'architecture, de se mettre à niveau, d'avoir un petit fond de... on va se construire un outillage des kits, alors on sera ravis de le partager avec les autres ou même de le co-construire avec d'autres groupes qui sont sur cette même logique. C'est quelque chose à inventer et on pense que le moment est vraiment favorable, il faut y aller. Donc, on se reverra plus tard, on vous dira où on en est. On ajoute dans le chat un lien justement vers les 15 mesures pour un urbanisme communal et frugal dont tu parlais. Pour finir, Laura, peut-être peux-tu nous dire un petit peu quelles actions vous avez pu mener avant le confinement et depuis, Oui. avant de donner la parole à Yazimine. Alors, du coup, comme mesure, type d'intervention concrète, nous avons organisé des conférences qui se sont intégrées dans les programmes des printemps de l'architecture. Et on espère qu'on aura à nouveau un prochainement. Donc, on a organisé des petites conférences et également, les paris étaient d'organiser des petites conférences dans des communes qui étaient en général petites, où il n'y avait pas forcément avant ce type des débats publics, c'est-à-dire c'était pas ou Quimper ou Brest, mais plutôt dans des communes, dans les Cap 600, où franchement c'est très rare de trouver ce type de débats. Donc l'objectif c'est aussi amener les débats sur l'architecture, l'urbanisme frugal au grand public, et une autre des façons très intéressante de les faire, c'est avec des visites des chantiers et des bâtiments conçus et construits. Donc, ce qui est très intéressant dans ces visites-là, nous avons pu faire pareil, intégrer dans les printemps de l'architecture. Nous avons pu constater que ça avait énormément de succès. Les gens sont très intéressés par découvrir d'autres façons de faire. Ça permet aussi de constater qu'on peut faire autrement et que cela fonctionne, ce n'est pas seulement sur papier. Et également, il y a une dimension humaine qui est passionnante, c'est-à-dire on peut aussi montrer des bâtiments et pouvoir échanger avec les gens depuis un type de communication horizontale, c'est-à-dire nous, on est des professionnels, on peut avoir des connaissances, mais aussi ce qui est intéressant, c'est de les partager, c'est aussi d'échanger, et c'est aussi en échangeant qu'on apprenne aussi en tant que professionnel. Donc, ça nous a permis d'apprendre beaucoup aussi à nous. Et puis, ça a permis aux gens qui ont visité, je pense, on a ressenti qu'ils sont partis de là en étant plutôt contents et puis optimistes sur l'avenir peut-être leurs projets futurs. Donc, brièvement, on espère pouvoir refaire ces visites-là, ce type de visites, et que ça continue à avoir autant de succès.